On continue notre étude. Donc, Yémé Moharnat, les jours de notre saint maître Rabbi Nathan, suite de la lettre du paragraphe 58, par le mari de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nanach Nachman Nachman Nouman Ameler. Entre-temps, il y eut là-bas deux enseignants qui discutaient ensemble sur le thème de « afin de recevoir une récompense ». Ils détenaient quelques raisonnements vains à ce sujet avant que ceci ne parvienne à mes oreilles. L'enseignant souleva une difficulté, une kushia, par rapport à tel sujet en pénétrant dans une investigation qu'il est impossible de résoudre. Ok. Je compris un peu la portée de la chose et je déclarai cela, il est impossible de le comprendre de la même manière qu'il est impossible de comprendre ce qui a trait à la vache rousse. Durant tout le Shabbat, le maître de maison conversa avec moi à propos de la vache rousse, bien qu'il ne fût pas érudit. Malgré tout, l'année passée, lors du Shabbat de la paracha de Para, de la vache, il avait dans sa maison un certain commentateur qui avait fourni une explication vaine, mais cette explication avait énormément plu au maître de maison. Il se souvenait de quelques fragments que le prêcheur avait énoncés au sujet du poème Tzur Tserural Eleazar, mais on a le cam scanner qui nous bloque, ces paroles car il n'était pas érudit. Donc il ne comprenait pas ces paroles car il n'était pas érudit. Toutefois, grâce à tout cela, mon cœur s'éveilla à réfléchir à ce sujet. Quel lien pouvait-il exister entre le sujet relatif à la para Adouma, à la para, et mon voyage en terre d'Israël? Malgré tout, il ne me vint pas à l'esprit jusqu'au troisième repas que le sujet inhérent à la paracha de para portait sur le ciel, sur la terre d'Israël, et était bien expliqué dans la Torah intitulée Abba Shaul Dijter Fossoyer, etc. dans l'Écouté Moran, Torah 55. J'en fus émerveillé. Ensuite, Dieu béni soit-il, me vint en aide, de sorte que je répétais plusieurs paroles extraites de cet enseignement en public au cours de ce troisième repas. Et ce fut là à mes yeux une grande merveille, car je savais qu'à chaque fois que je répétais les paroles de notre saint maître de mémoire béni Rabbeinu Akadosh, Nanach Nachman Nachman Meuman, cela relevait des merveilles de Dieu, car à ce sujet, il y avait des obstacles innombrables. Sipurei Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 11 du fils du roi et du fils de la servante qui ont été échangés. Une fois, il lui était venu à l'esprit qu'il n'avait pas bien agi, et il avait regretté, etc. Des remords l'affligeaient en permanence à l'égard de la mauvaise action et la grande injustice qu'il avait commise envers son compagnon. Une fois, il rêva que son tikkun consisterait à se débarrasser du pouvoir et à se rendre dans un lieu où ses yeux le porteraient. C'est de cette manière qu'il réparerait sa faute. Il ne voulait pas faire une telle chose, cependant ses rêves le troublaient constamment pour qu'il agisse comme précité, tant et si bien qu'il prit la décision irrévocable de s'y conformer. Il se rendit là où il se rendit, jusqu'à arriver ici, et maintenant il était esclave. Celui-là entendit tout cela, garda le silence, c'est-à-dire que le vrai fils du roi, qui était l'homme au bétail, écouta tout ce que raconta l'homme du cheval, qui était à présent son serviteur. Il se tut, puis déclara « Je verrai et je réfléchirai sur la manière de me conduire avec ça. » Shemot Tzadikim, les noms des Tzadikim. Rabba, fils de Chia Katusfa, Rabba Tosfa, Rabba, fils de Rav Ada, Rabba, fils de Rav Idi, fils de Avin, Rabba, fils de Oula, Rabba, fils de Ilaï, Rabba, fils de Achilaï, Rabba, fils de Jonathan, Rabba, fils de Marie, Rabba ou Rabba, fils de Marie, fils de Issour Giora, Rabba, fils de Tachlifa, Rabba de Pashruneya, Rabba, fils de Shoumeni. Ibn Nachal et Sefer Amidot, les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire, le Ibn Nachal. Vous allez voir. Alors, on continue. C'est le livre de la Géoula, comme l'a dit Rabbi Israël. C'est la lumière d'Hachem Mamash dans ses paroles, et c'est plus haut que tout, ce livre. Alors, suite de la lettre 9. Lorsque l'homme chute et qu'il a pratiquement abandonné la sainteté, il doit savoir que c'est précisément dans cette situation que se trouve une sainteté totalement occultée et ô combien élevée. Et s'il mérite de rechercher Dieu béni soit-il jusqu'à parvenir à le trouver même dans ces endroits les plus obscurs, alors il méritera d'atteindre cette sainteté extrêmement élevée qui se cache là-bas et qui préserve l'homme constamment en proie du danger. Constamment l'homme en proie au danger spirituel.
lorsque nous nous retrouvâmes errant dans le désert, dans un désert, c'est-à-dire dans des endroits profanes, et que l'on recherche Dieu, béni soit-il, jusqu'à le trouver, à ce moment, Hachem nous couvre et nous protège de sa main, de manière à nous sauver et à nous permettre de ne pas chanceler. Que Dieu nous en préserve et il nous aide à écraser le côté du mal, à extraire là-bas la sainteté qui s'y trouve. Dès lors, on méritera une grande élévation. Ce qui correspond à la descente constitue le but de la montée, l'essentiel de la montée. C'est pour ça que c'est ça. Irida, les tahlit halia, tahlit c'est l'essentiel, c'est non seulement le but, mais le but ultime de la montée. Le tzaddik véritable est capable de ramener vers le bien même les mécréants d'Israël qui n'ont pas de Torah ni de mitzvot. Effectivement, il est capable de les remettre sur pied et de les relever de leur chute pour les conduire vers la sainteté et les attacher à Dieu béni soit-il ainsi qu'à sa Torah. De la part de celui qui prie pour toi constamment et désire vivement te voir dans l'amour ainsi que la joie et qui intercède pour ton bien-être, ta délivrance ainsi que pour ta réussite. Rabbi Israël, Rabbi Nachman Meuman Amelech. Donc finalement, c'est faire Amidot. Je me suis rapporté une parole de Rabbi Israël courtement, en essayant de ne pas la déformer. Alors une fois, quelqu'un lui a posé une question par rapport à la Shoah. Je pense comment c'est possible que ce soit arrivé. Alors il a dit à l'époque, Rabbi Nachman n'était pas dans le monde, et il a dit à l'époque, Rabbi Nachman était sans la racine. Comment on appelle Rabbi Nachman? Nachal Novea Mekor Chorma. Et c'est quoi Ibea Nachal? C'est la lettre aussi Avi Anachal, le père du Nachal. Quelque chose de très très profond là-dessus. On ne peut pas développer dans l'oral ici, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Sefer Amidot, le livre des qualités. Suite repentir Teshuvah, l'homme fera mieux d'accomplir la mitzvah selon ses possibilités, même si elles sont restreintes, plutôt que de la délaisser complètement. La réparation du corps précédera celle de l'âme. Tikkun Aguf, Kodem Tikkun Nefesh, c'est très important. Celui qui pleure et sans deuil de la disparition d'un homme intègre, on lui pardonnera toutes ses fautes. Ce sera une mitzvah de mettre en garde les gens pour tout ce qui concerne les transgressions. Et si tu crains de ne pas être écouté, exprime-toi au nom d'un autre tzaddik afin qu'il t'écoute. Pour tout celui qui récite le passage, ainsi furent terminés les cieux et la terre, etc., avec ferveur et qui prie avec intention, les anges de service intercéderont auprès de l'Éternel, béni soit-il, afin qu'il lui pardonne ses fautes. C'est incroyable. C'est incroyable. Celui qui répond au Kaddish, Amen, Yeheshem Rabba, etc., Amen, que son nom glorieux, etc., en se concentrant sur de toutes ses forces, même s'il y a en lui une souillure d'idolâtrie, on lui pardonnera. Ceux-là ne verront pas la face de l'enfer, les indigents démunis à l'extrême, les malades des intestins, et ceux qui ont de nombreux créanciers et plient sous le joug du pouvoir. Renforce-toi dans l'accomplissement des mitzvot en surpassant tes possibilités. Subir une perte d'argent exemptera l'individu d'un châtiment corporel que le ciel voulait lui infliger. Souffrir de la soif constituera une réparation pour avoir tenu des propos inutiles. Le repentir apportera une guérison au monde et lors d'un repentir motivé par la crainte du ciel, les péchés intentionnels de l'individu seront considérés comme des erreurs involontaires alors qu'un repentir par amour de Dieu les fera considérer comme des actes méritants. Donc faire tchouva par amour, ça inverse les péchés en srout. Alors les amis, je vais utiliser donc la dernière minute pour prier Hachem. Hachem de la Toudarabak nous a aidé à faire le Chok Breslev au Hachem, c'est super franchement. Et par le mari de Rabbeinu Akadosh, Rabbina, Nachman Ahman, Meuman Amelech, donne-nous une parnassade, Bilida et Poter et Yadecha. Umazbia, Lechol Chayratzon, dans la Shirut d'Ikdusha, et qu'on puisse voir Hachem faire tchouva, nous et tout l'âme Israël, la santé, la brioute pour tout l'âme Israël. Une grande atzlacha pour Ariel Ben Sarah et sa famille, merci Hachem. Et que Akadosh Baruch Hu puisse nous bénir, nous donner tout l'amour au monde. Et un beau Shabbat, merci Hachem, que Dieu vous bénisse. Et que Hachem complète toutes nos prières. מאוד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך ועליך אמרתי מנפיירל ותליין ביז משיח ותקומן חזק ואמץ בעבודתך נח נחמן מאומן המלך ובזה אגלה לך סוד והוא מלא וגדיש מקו לקו פי צדיק י"ק וחיזוק עבודת אבינו וסימן י"ז בתמוז יאמרו שאין לך מתענה אשרינו חברים שבת שלום